Hey, salut la gang! Vidéo configuration de OSPF de base, partie 2. On va aller voir comment que ça fonctionne, le Router ID puis les réseaux point à point. Là, on a vu dans partie 1 comment marchait la commande Network, IP OSPF, le masque inversé. On a vu qu'on pouvait utiliser différentes commandes, mais je te rappelle encore une millième fois que quand on configure OSPF, au départ, on doit être voisin avec nos routeurs adjacents et il faut on configure la commande network ou IP OSPF. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on n'active pas ou on n'annonce pas un réseau, mais on fait participer nos interfaces nécessaires au processus OSPF. Fait que ça, c'est ce qu'on a vu à date. On a vu comment le faire. La vie est belle. Mais là, si tu vois, j'ai déjà configuré OSPF de façon bien normale. J'ai annoncé routeur 1 fait participer le réseau G001, G000, S010. Fait que toutes les interfaces sont présentes dans le processus OSPF, sauf l'Internet pour le moment, on s'en fout. Fait que je regarde mes voisins. Hein, on a dit que je devrais être voisin avec mes routeurs. Si je fais choix IP OSPF Neighbor sur R3, sur R1, sur R2, on va voir différentes informations. Fait qu'R1, qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux adresses complètement farfelues. 209.165.200.2, c'est qui ça? Si tu regardes le tableau, ça c'est routeur 2, c'est une de ses interfaces. Pourquoi c'est ça son router ID? Aucune idée. 192.168.20.1, c'est l'interface loopback de R3. Pourquoi? Ça fait aucun sens, je ne le sais pas. Ben, c'est ce qu'on va démystifier. Fait que quand on active OSPF sur un routeur, le routeur, la première affaire qu'il fait, c'est se choisir un router ID. Fait que si je fais Show IP Protocols sur R1, je peux voir le processus OSPF 10. Et là, je peux voir Router ID est 192.168.10.1. Si je m'en vais sur R3, Show IP Protocols, je vais voir Router ID est 192.168.20.1. Si je m'en vais sur R3, je vais voir quoi? Ben 209, je sais pas quoi. Hein? Show IP Protocols. Je vois Router ID is 209.165.200.2. Pourquoi c'est ça son Router ID à chacun d'entre eux? C'est quoi qui se passe? Comment il a choisi ça? D'où ça vient? Pourquoi? Fait que, comment un routeur choisit son Router ID et à quoi ça sert? Le Router ID, c'est juste un identifiant qui permet de dire c'est qui le routeur. Fait que, c'est une adresse IP. Il faut que ce soit en format d'adresse IP. Ce n'est pas nécessairement une adresse IP utilisable ou une adresse qui existe, mais c'est quelque chose qui est dans le format d'une adresse IP pour identifier le routeur. C'est ça qui est choisi. Fait que je peux configurer ça de deux façons. Router ID, soit numéro 1, manuellement configurable. Numéro 2, choix priorisé du routeur. Fait que le routeur, il y a deux choix. Soit tu le configures manuellement, son Router ID, soit tu laisses choisir ce qu'il va préférer. Fait que si tu le configures manuellement, on va aller faire Router OSPF PID, le process, là, OK, là. Ensuite, on va faire Router OSPF, mettons 10, X, exemple 10. Et après ça, on va aller faire Router ID X.X.X.X, that's it. Fait que ça, c'est la méthode manuelle. Fait que si je vais sur R1, mettons, je pourrais faire conft Router OSPF 10. Là, je ferais Router ID, je mettrais l'adresse, fait 1.1.1 si je veux, peu importe. Ça, c'est la méthode manuelle. Si tu as configuré un Router ID ou l'identifiant du routeur manuellement, c'est ça qui est choisi, peu importe. C'est toujours la priorité. Le Router ID manuel, c'est comme absolu. Si je le mets manuellement, c'est ça qui gagne, c'est ça qu'on choisit. Le deuxième choix, ou la deuxième option, s'il n'y a pas de configuré de Router ID manuellement, on va prendre un choix qui est priorisé par le routeur. Il y a différentes options. Fait que, il y a trois choix. OK? A, ça va être adresse loopback. B, adresse IP de l'interface physique. OK, il y a deux choix. Fait que si je veux configurer le Router ID manuellement, je le fais, c'est fait, la vie est belle. Si jamais je laisse le routeur choisir par lui-même, ben, il va soit prendre l'adresse loopback ou l'adresse IP de l'interface physique. Mais le premier choix, on va dire premier choix, égale adresse IP loopback. Deuxième choix, égale, OK, ça, l'adresse IP de l'interface physique. Et là, entre parenthèses, je vais écrire la plus élevée. Et c'est la même chose pour le physique. Fait que, bien, ça, c'est vraiment niaiseux.
Si je veux configurer le router ID, soit je le mets manuellement. Si je ne le mets pas manuellement, ça va être l'adresse IP loopback en premier choix qui est le plus élevé. Si on n'a pas d'adresse loopback, on tombe dans le deuxième choix, c'est l'adresse IP de l'interface physique le plus élevé. Fait que là, on va voir ce qu'on a configuré un peu partout. Fait que là, en ce moment, routeur 1, il y a 3 adresses. Il n'y a pas de router ID, on ne l'a pas configuré manuellement. Il y a 10.0.10.0 ou 10.0.10.1, 10.0.10.9 et 192.168.10.1. Son router ID, si on regarde la configuration de OSPF, on voit que c'est 192.168.10.1. Fait que c'est logique. Est-ce qu'il y a un loopback? Non, il n'y a pas d'adresse loopback. Il n'a pas configuré le router ID manuellement. Donc, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi l'adresse la plus élevée physique, 192.168.10.1. OK. Fait que routeur 1, ça fait du sens, son router ID, c'est ça. Routeur 2, même affaire. Il n'y a pas de router ID, il n'y a pas de loopback. Donc, son choix, c'est l'adresse IP la plus élevée physique. Fait qu'il a le choix entre 10.0.10.2, 10.0.10.5 ou 209. Fait que le choix est simple, c'est 209.165. On peut le voir ici. Et là, routeur 3, ben routeur 3, c'est un peu différent. Lui, c'est 192.168.20.1. Pourquoi? Il a le choix entre 10.0.10.6 ou 10.0.10.10, mais il y a une adresse loopback. Là, tu vas me dire, ouais, mais son loopback il est plus élevé aussi, oui, mais il prend toujours le loopback en premier recours. Pour te le prouver, regarde bien ce que je vais faire. Conf-t, interface LO0. Je vais aller changer l'adresse IP, je vais mettre une adresse plus basse que 10. quelque chose. Fait que je vais mettre IP address 3.3.3.3, 255.255.255.255. J'ai mis un masque /32, tu as le droit de faire ça avec un loopback. Et là, ce que je vais faire, c'est and clear IP OSPF process. Yes. J'avance le temps. Et là, si on fait show IP protocols, qu'est-ce qu'on voit? Ben, le router ID, il est encore pas bon. Pourquoi? Ben, parce qu'il pense encore que ça existe. Fait que faudrait que je fasse l'autre peut-être. On va essayer ça. Non. OK. Right mem. Load. Yes. On va avancer le temps. On va voir si ça marche. Show IP protocols. OK. Mon router ID est bon. Il y a juste un petit bug avec Packet Tracer. Fait que si je fais show IP protocols, on peut voir que c'est mon router ID, c'est 3333. Pourquoi? Ben, j'ai configuré manuellement. Si je fais show IP interface brief, qu'est-ce qu'on voit? J'ai 3 adresses. 10.0.10.10, 10.0.10.6, mais j'ai un loopback 3333. On a dit, manuellement, c'est la priorité, c'est ce qui est toujours utilisé. Sinon, les choix priorisés du routeur, premier choix, adresse loopback la plus élevée. Là, il y en a un loopback, c'est 3333. Deuxième choix, l'adresse IP de l'interface physique, la plus élevée toujours. Vu que j'ai un loopback, c'est ce qu'il a pris. Fait qu'il a pris 3333, même si c'est plus bas que les interfaces physiques. Fait que c'est ça les 3 choix. Si je veux configurer le router ID, fait que si je m'en vais sur routeur 1, puis là, je dis, garde, on va arrêter de niaiser, je devrais le faire manuellement, c'est ça que tu devrais faire. Fait que là, moi, je veux mettre router ID 1.1.1, je vais mettre 2222 sur routeur 2. OK, boum. Et je vais mettre 3333 sur routeur 3. Ben là, en ce moment, sur routeur 3, c'est la bonne valeur, c'est 3333, mais c'est à cause qu'on a une interface loopback. Mais si je veux le configurer manuellement, puis pas que ce soit l'adresse loopback la plus élevée, je peux faire quoi? And je vais faire conf-t sur routeur 1, router OSPF 10. Je vais aller faire router ID 1.1.1. C'est pas une adresse qui existe. Puis là, ça me donne un beau message. Regarde, reload or use clear IP OSPF process for this to take effect. Pourquoi? On va aller voir. J'ai configuré routeur 1 avec 1.1.1.1. Puis là, si je ferais routeur 2, 2.2.2.2, même principe routeur 3. Regarde bien. Si je fais and show IP protocols, qu'est-ce que je vois? Mon router ID, c'est encore 192.168.10.1. Fait que même si j'ai changé le router ID en faisant le router ID et je l'ai spécifié, le router ID ne sera jamais changé tant et aussi longtemps que je ne fais pas la commande qu'on m'a donnée qui dit Clear IP OSPF Process. Fait que une fois que le routeur commence à négocier avec ses voisins et commence à partager des informations OSPF, le router ID ne changera pas. Si je veux changer le router ID, je dois faire soit reload, que je redémarre le routeur, ou Clear IP OSPF Process. Quand je fais ça, je vide la table ou les tables, les bases de données du routeur, puis je le force à renégocier avec les routeurs voisins. Fait que si je vois routeur 2, là, que je fais Show IP OSPF Neighbor, regarde, il voit
192.168.10.1 pour le routeur 1 encore, il ne voit pas la bonne adresse. Fait que dès que je vais faire sur routeur 1, clear IP OSPF process, puis je dis oui, j'avance le temps, je retourne sur routeur 2, et là, je vois 1111, je vois le bon router ID. Puis là, ben, 3333, c'est déjà bon, mais si je voudrais que ça soit pas le loopback, mais la bonne adresse, je fais conft no, ou je fais interface hello0, no, IP address 3.3.3.3, 255, 255, 255, 255. Et ensuite de ça, je ferais router OSPF 10. Disons, là, je ne veux plus que ça soit le loopback. Puis je ferais router ID 3.3.3.3. Puis la vie est belle. Là, ça ne m'a pas donné de message d'erreur en disant qu'il fallait que je fasse reload ou clear IP OSPF process parce que j'avais déjà ce router ID-là. Fait que le routeur est assez intelligent. Mais sinon, il faudrait que je fasse clear IP OSPF process. Yes. Puis là, je vais avancer le temps puis je ferai la même chose. Routeur 2, si je veux changer son router ID, conft router OSPF 10, router ID 2.2.2.2. Ça me dit encore qu'il faut que je fasse clear. Fait clear IP OSPF process. Comme il faut. Yes. Et là, si j'avance le temps, je retourne sur R1. Puis si je vais vérifier mes voisins maintenant, je vois les bonnes adresses 2222, 3333. La vie est belle. Fait qu'on vient de voir comment configurer le router ID, mais il nous reste un dernier petit élément de la vidéo de partie 2, c'est les réseaux point à point. On a parlé dans la partie des concepts OSPF que quand on a plusieurs routeurs dans le même réseau OSPF, fait que, mettons que je les branche au travers d'une switch ensemble, ben, il faut qu'on négocie, savoir c'est qui le chef, le backup, le BDR, le DR, tout ça. En ce moment, si je regarde mes voisins, je vois que le routeur 2222 branché sur un câble série, je vois full, ça ne me dit pas rien comme état après ici, mais si je regarde le routeur 3333, qui est le routeur 3, ça me dit full DR, fait que c'est comme s'il y avait eu une élection. Je t'explique ce que je voulais te montrer dans la vidéo de la partie 2. Je ne veux pas configurer les élections puis aller dans les détails, mais la commande IP OSPF point-to-point ou les réseaux de type point à point, fait que si je regarde puis je compare ici show IP OSPF interface S0/1/0 sur R1, qui est l'interface série entre R1 et R2, je peux voir que par défaut, c'est un réseau de type point à point. Mais si je fais la même chose sur show IP OSPF G0/0/0, je vais voir que c'est un network type broadcast. C'est considéré comme un réseau point à multipoint ou point à multi-accès ou accès multiple. Fait que les interfaces, c'est ce que je voulais te montrer ici, c'est que les interfaces gigabit ou fast Ethernet, les câbles Ethernet sur un routeur, quand on les configure avec OSPF, OSPF va considérer que c'est un réseau à accès multiple parce que c'est du gigabit ou du fast Ethernet, c'est fait pour brancher des routeurs, des switches. Tandis qu'un lien série, comme ici, il va être automatiquement mis en point-to-point parce qu'un câble série, c'est juste entre deux routeurs, ça ne se branche pas de plusieurs équipements en même temps, ça ne se branche pas avec un commutateur, donc il peut par définition juste avoir deux équipements. Fait que si tu veux t'assurer que tes interfaces entre tes routeurs sont en mode point à point et que tu n'aies pas de négociation, tu dois configurer une petite commande qui s'appelle IP OSPF Network Point-to-Point. Je n'ai pas besoin de le faire sur les interfaces série, je peux le faire manuellement si je veux pour être sûr que c'est en mode point-to-point. Fait que si je préfère interface S0/1/0, IP OSPF Network Point-to-Point, je fais ça sur routeur 1, je fais la même affaire sur routeur 2, fait que je m'en vais dans l'interface, config, interface S0/1/0, IP OSPF Network Point-to-Point. Je fais ça, puis c'est fini, j'ai rien d'autre à configurer entre mes deux interfaces. Si je fais do show IP OSPF interface S0/1/0, je vois encore que ça dit point-to-point, il était déjà correct, j'ai pas rien eu à configurer, je l'ai fait manuellement pour être sûr que c'était point-to-point, mais j'ai pas besoin de faire ça pour les interfaces série. Mais pour les liens gigabit, j'ai pas le choix si je veux qu'ils soient en point-to-point. L'interface G000 IP OSPF Network Point-to-Point, ça me donne même un message d'erreur, un petit message pour dire oh, il y a eu un changement là, entre les deux routeurs. Routeur 3, je fais la même chose. Interface G000 IP OSPF Network Point-to-Point. Je fais ça, j'avance le temps. Je retourne sur R1 maintenant. Qu'est-ce que je vais voir? Du show IP OSPF interface. OK, G00. Fait que G000. Qu'est-ce que je vois? Ah, ben là, il est devenu point-to-point. Il était en mode broadcast. Fait qu'il a été configuré de la bonne façon. Et là, si je refais la commande show IP OSPF neighbor, qu'est-ce que je vois? Full, plus de DR ou BDR. Fait que
quand tu branches des routeurs via des câbles interface, des câbles gigabit ou des câbles réseau Ethernet, pas des câbles serial, il faut que tu fasses la commande IP-OSPF Network Point-to-Point ou sur chacune des interfaces qui sont dans des réseaux point à point pour pas qu'il y ait de négociation DABDR. Comment je sais qu'il y avait une négociation DABDR? Ben, j'ai fait le choix IP-OSPF interface, j'ai vu Network Multi-Access ou Broadcast, puis quand je faisais choix IP-OSPF Neighbor, je voyais DR, BDR, je voyais comme une élection au lieu de juste rien comme ici. C'est quoi le problème de les laisser en mode de broadcast? Si je laisse une interface gigabit ou fast Ethernet en 2 routeurs en mode broadcast puis qu'il y a une négociation qui se fait, ben ça veut dire que les routeurs perdent de la performance puis des ressources pour négocier qui est le chef, qui est le backup. Il y a juste 2 appareils. Je n'ai pas besoin de négocier qui est le chef, qui est le backup. Les deux vont s'envoyer des routes et des informations. Je n'ai pas besoin d'avoir un DR et un BDR sur un réseau à point. Si je fais ça sur un réseau à multi-accès, donc un réseau où j'ai 3 ou 4, 5 routeurs, ben là, je vais me créer des problèmes de performance inverse. Mais si j'ai un réseau point à point, mais vu que c'est du gigabit ou fast Ethernet qui est considéré comme broadcast, je peux faire la commande IP-OSPF, OK? IP-OSPF Network Point-to-Point sur chaque interface P2P des routeurs. That's it. Fait que ça, c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Mais je voulais te montrer une dernière petite chose. Si je m'en vais, j'ai configuré mes réseaux. Je regarde routeur 3. Si je fais do show IP protocols. Regarde les réseaux que j'annonce. J'annonce 10.0, 18, 10.0, 10.4, 192.168.20.0, En fait, j'ai oublié de configurer l'interface loopback avec la bonne adresse à nouveau. Fait qu'on va la refaire. Fait que IP address 192.168.20.1, 255, 255, 255.0. J'annonce le bon réseau, no chat. Mais j'annonce le bon réseau. Tu le vois ici, j'annonce 20.0/24. C'est le 1/24 ici, tu le vois. Je vais aller dans R1 puis faire show. OK. IP route. Regarde bien ce que tu vas voir. Show IP route. Qu'est-ce que je vois? 192.168.20.0. Il est ici. Puis là, regarde, je vois 192.168.20.1/32. Mais c'est un réseau 20.0/24, mais il annonce l'interface ou le réseau que je vois, c'est exactement l'adresse de l'interface loopback. Les loopbacks, c'est un peu bizarre avec OSPF. On dirait que OSPF ne se mêle pas de ses affaires. Quand tu configures OSPF sur une interface loopback et que tu le fais participer à OSPF, comme j'ai fait sur R3, il va assumer que tu veux juste annoncer le réseau /32 de l'interface loopback parce que c'est un loopback, c'est pas une vraie interface, pas un vrai réseau, fait que c'est pas branché à rien, il y a juste une adresse et celle du routeur. Si tu veux forcer un routeur avec un loopback comme ici, okay, do show run, on va aller voir. Fait que j'ai créé l'interface loopback, 192.168.20.1/24 ou 20.0/24. Si je veux annoncer le réseau complet et non pas juste 20.1/32, il faut que j'aille dans l'interface loopback comme j'irais sur une interface point à point entre 2 routeurs, fait que l'interface LO0. Je vais faire IP-OSPF Network Point-to-Point. Là, la commande IP-OSPF Network Point-to-Point, on dit c'est pour entre 2 routeurs si on veut forcer la connexion en mode point à point pour ne pas avoir de négociation puis d'élection. Mais sur une interface loopback, ça va dire au routeur, mêle toutes tes affaires puis annonce le vrai réseau. Là, si je fais choix IP route, tu vas voir, je vois maintenant le réseau 192.168.20.0/24. Wow! Fait que si on résume, la commande Network Point-to-Point, c'est pour forcer l'arrêt de l'élection et de l'élection DR/BDR. Sinon, pour forcer l'annonce du réseau complet, OK, d'un loopback. Fait que, that's it. Fait qu'on a vu comment fonctionne le Router ID. 3 étapes. Router ID manuel, interface loopback le plus élevé ou interface physique le plus élevé. Si on veut faire des changements, on doit faire clear IP-OSPF process. On a vu comment fonctionner les réseaux point à point. Fait que si on a des liens entre 2 routeurs, on peut mettre la commande IP-OSPF Network Point-to-Point pour forcer à ce que le lien soit considéré comme point-to-point. On doit faire ça sur les interfaces non serial. Serial, c'est déjà fait, c'est automatique, mais les autres, on doit le faire. On peut le faire sur les serial aussi si on le veut. Fait that's it, gang, pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a donné un coup de pouce. Laisse un petit like, laisse-moi un commentaire, puis sinon on se retrouve dans une autre vidéo. Salut là!